J'espère que vous avez la forme. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être plutôt chill, ok, par rapport à d'habitude, parce que je vais tout simplement faire du backtesting. Je vais éviter de faire trop de coupures, sauf si bien sûr je commence à raconter n'importe quoi, ce qui m'arrive souvent d'ailleurs. C'est pour ça que j'utilise les coupures. Après tout, on s'améliore de jour en jour. Dans la façon de parler, surtout quand on fait des vidéos, ça n'a rien à voir avec comme si on parlait à quelqu'un dans la vraie vie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et là aujourd'hui, il n'y a rien de préparé, c'est vraiment du pur backtesting. Et on va voir un petit peu, je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi je prends les trades. Je vais arrêter de raconter du blabla et puis je vais attaquer directement. Nous sommes sur EuroJPY, sur du 30 minutes. Hop, je vais passer sur du 4 minutes, du 4 heures, ça y est, ça commence. Tu sais pas parler? Bref, sur du 4 heures, parce que pour moi, le 4 heures, c'est l'unité de temps qui marche le mieux pour repérer le mouvement dominant, si c'est les vendeurs ou les acheteurs. Voilà, je fais de l'intraday, parfois du scalping. C'est même en fait, je fais plus du scalping que de l'intraday puisque je prends mes positions sur du 1 minute. Là, aujourd'hui, on va prendre nos positions sur du 5 minutes, ok. On va utiliser le H4. Moi, j'utilise 3 unités de temps, le 4 heures, le 30 minutes, le 1 minute. Sauf que là, pour que ça soit plus rapide et qu'on puisse avoir le maximum de données possible, dans le passé, je vais tout simplement utiliser le 4 heures et le 5 minutes. Comme ça, on pourra aller beaucoup plus loin parce que si je fais du 1 minute, je vais pouvoir seulement aller un mois en arrière. Le TradingView ne va pas comptabiliser toutes les données. Bref, 2 minutes que je parle, on attaque. Donc comme vous pouvez le voir, je fais directement le mode replay sans regarder le graphique, ok, sinon c'est de la triche. Je vais aller dans le passé. Ok les gars, bon, il y a eu un petit souci en fait. Je suis allé trop loin pour du 5 minutes, ça n'a pas pris en compte les données. Donc on va recommencer, on va revenir au début et puis on va directement activer le mode replay. C'est parti, bam, 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 hop. Je suis allé trop loin, je vais recommencer. Hop. Ok, mode replay. C'est parti. On regarde pas le graphique et on y va. 2021, c'est pas bon, hop. 11 avril 2022, c'est parfait. Alors, on va repérer nos bougies. 3 heures, bah c'est génial. Elle a clôturé en achat. Vous voyez que c'est super simple. Elle a clôturé en achat. Je vais noter la clôture et l'ouverture. Comme ça, je sais où sont mes niveaux clés. Hop. Je vais aller sur du 5 minutes, tout simplement. Hop, c'est parti. Et là, à partir de là, moi, je sais que la prochaine bougie a des chances d'être haussière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la mèche, ok, je vais attendre que le prix revienne ici, hop, et reparte. Pour le moment, je m'en fous des niveaux clés, ok. Je peux pas savoir si le prix va rebondir sur ce niveau clé, boum, sur ce niveau clé, on n'en sait rien. Ce que je sais par contre, c'est que ici on a un niveau clé, vu que c'est l'ouverture de la bougie, et potentiellement ici, parce que c'est un plus bas, ok. Hop, je le note. Ça veut dire que si le prix se retourne et qu'il ne retrace pas, qu'il fait sa phase de retracement mais qu'il ne repart pas en achat et qu'il passe en dessous de ce niveau, il y a des chances que le prix se retourne. Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. Hop. On va attendre. Ok. Parfait. On va attendre. Let's go. Là, je prends de l'achat. Pourquoi? Même si on est sur un plus haut. Et bah tout simplement parce que on peut voir qu'il y a eu la phase que j'ai attendue. Le prix est passé en achat. Donc là, la bougie en cours, la bougie H4, est haussière. Il y a des chances qu'elle aille en hausse. Donc c'est parti, on prend le trade. Boum. Ok. Bon, là, je peux commencer à sécuriser. Bah, c'est même pas je peux commencer, c'est je sécurise, je break even. Et on va essayer d'aller atteindre un ratio de 1 pour 3. Hop. Ok. Yes. Parfait. J'aime bien! Parfait. Donc là, le premier trade est gagnant et vous avez vu que le process, c'était pas du hasard, il était simple. Il n'y avait pas d'analyse technique. C'est ça que je veux vraiment démontrer à travers ce backtesting. On va peut-être essayer de prendre 3 ou 4 autres trades, comme ça pour avoir des données. Je vais pas, sinon vous allez dire que c'est de la chance. Je dis pas que je vais gagner à chaque trade. Loin de là, je vous montre juste le procédé en fait, tout simplement. Hop. Je sais que ma bougie H4 elle a clôturé en achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les acheteurs sont dominants, tout simplement. Putain, vous voyez que là quand même, il est allé chercher vraiment haut. Waouh, impressionnant.
Faites voir, j'aime bien regarder, même si c'est un petit peu du cassage de tête. Imaginez, vous laissez tourner. Voilà, 7 de ratio, quoi. C'est impressionnant. Bref, donc là, je sais que mon premier trade est gagnant. Ensuite, la bougie de 7 heures. On va la réinitialiser, ok. Hop. Comme ça, au moins, j'ai toutes les données qui sont bien mises à jour. Pareil, je vais noter l'ouverture, la clôture, boum, et le milieu. Parfait. Là, ça me dit quoi? Ça me dit que la bougie est la clôture en achat, que la suivante a des chances également d'être haussière. Cependant, petite chose à prendre en compte, quand vous avez des bougies à gros volume comme ça veut dire que c'est très rare quand finalement les acheteurs reprennent position. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir affaire à une phase d'essoufflement potentiellement qui va être plus costaud, qui va être plus longue. Vous pouvez voir ça dans le passé du graphique, je vais pas vous le montrer maintenant. Sinon, ça ferait retarder justement le backtesting. Mais comme d'habitude, on va sur du 5 minutes. Moi, là, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais quand même identifier les niveaux clés. On sait que là, vous voyez, en fait, le fait de tracer le milieu de la bougie, ça nous dit que c'est un niveau clé. C'est, hop, impulsion, essoufflement, impulsion. C'est le dernier plus bas de plus en plus haut. Et ça, je le répéterai jamais assez. Vous pourrez tout de suite aller voir, enfin tout de suite ou après d'ailleurs, ma vidéo sur les niveaux clés que j'ai fait il y a quelques mois, qui peut être très utile pour vous, et comment les repérer, etc. Et là, on peut voir également que on a une petite phase de tendance haussière avec des niveaux clés. Moi, je sais que mon dernier plus bas de plus en plus haut, il est vers là. Hop. Donc là, mes scénarios, c'est quoi? Mes scénarios, c'est que le prix revienne ici. Là, je prends de l'achat. Premier scénario. Le deuxième, c'est qu'il consolide. Ok, celui-là, je m'en fous. Parce que je ne traite pas les consolidations. Le troisième, c'est qu'il passe en dessous, qu'il revienne, boum, et qu'il aille sur ce niveau clé. Tout simplement. C'est des scénarios. Je vais pas essayer de débattre avec d'autres traders pour me dire, toi tu penses qu'il va aller où le marché? On n'en sait rien du tout. C'est juste des scénarios, au cas où. Ok, c'est bien important que je prenne ça en considération et que je le précise. Parce que j'en ai marre de voir des traders qui disent, écoute, aujourd'hui le gold, moi je pense qu'il va aller toucher ces tel niveau. On n'en sait rien les gars, on n'en sait rien. Bref, on va activer tout de suite. Ok, là on peut voir qu'il revient. Là je vais pas prendre de trade, ok. C'est tout simplement parce qu'on est trop haut. On est trop haut, vraiment on est trop haut. Donc quitte à le louper, là vous voyez que je l'ai loupé, j'aurais pu le prendre ici, hein. Hop. Sauf que je sais très bien qu'en tant que trader, avec ma psychologie, j'ai perdu de nombreuses fois en prenant ce genre de trade. Ok? Donc c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais rien n'empêche, vous, de tester. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est ça que je veux dire. Ok, donc là je vais voir juste quelle heure il est, 13h05. On sait que bougie de 7 heures. Ok, donc je sais que ça va clôturer à 15h, donc j'ai encore du temps. Ok. Donc là, je pense que c'est foutu pour prendre un trade parce que le prix est dans le vide. Effectivement, on va passer au jour suivant. Là, je vais peut-être faire des coupures à chaque fois. Ok, du coup, c'est reparti. On reprend bougie de 3 heures. On sait qu'elle est baissière. Hop, hop. Même si c'est une bougie d'indécision, je sais que mon volume, il a clôturé en baisse. Ok. Donc là, je vais sur du 5 minutes. Et là, moi, ça me dit quoi? Ça me dit que le marché est quand même plutôt dégueulasse. On va quand même regarder ce que ça donne. Je sais qu'ici, j'ai un plus bas. Et je sais que ici j'ai un niveau clé. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le dernier plus haut de plus en plus bas. Regardez, impulsion, essoufflement, impulsion, essoufflement, impulsion. Hop. Et après, bien sûr, le prix n'a pas formé de nouveau plus bas. Donc c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. On va voir comment le prix se comporte. Donc là, vous voyez que actuellement la bougie elle est haussière. Ok. Donc là, pour moi, il y a des chances en fait que le prix continue sa hausse. On va tout de suite voir ça. Hop. Donc là, ça serait plutôt un trade en renversement. Pareil, les trades en renversement, en retournement, je me méfie. Je me méfie fortement. Je vais le prendre quand même. Je vous l'ai dit, j'ai pas peur de la perte et de vous montrer qu'on peut perdre. On va juste aller chercher le niveau clé et c'est parti. Ok. Boum. Voilà. C'est un petit stop loss. C'est parti dans mon sens. Faites voir. Est-ce que j'aurais pu sécuriser? Non.
Moi, je sécurisais un pour un, j'aurais pas pu sécuriser. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça nous dit? On va attendre la prochaine bougie. Ok. 8 heures. Ok. Bah, vous voyez, j'aurais pu placer un buy stop ici. Mais je l'ai pas fait parce que tout simplement, j'étais pas confiant. Quand vous n'êtes pas confiant, ne pas placer de trade. Vous voyez à quel point le backtesting c'est puissant. On peut voir un petit peu sur quoi on est à l'aise, etc. Bref. Hop. Il faut avouer que le marché était plutôt dégueulasse. Là, regardez, ça va exactement toucher le niveau clé. Boum, ça réagit parfaitement. Je pourrais même prendre de la vente ici, mais je le fais pas parce que, encore une fois, le cours de ma bougie, il est haussier. Ça serait complètement con de vendre un mouvement haussier. C'est exactement la même chose que je dis à chaque fois. Ouais, d'un point de vue technique, les traders, ceux qui font de l'analyse, ils vont vendre parce que ça rejette telle résistance. Moi, je sais que mon mouvement en cours, c'est les acheteurs qui sont prioritaires. Donc, je vais éviter d'aller à contre-courant. Ok, c'est logique. Donc, on va retourner sur du 4 heures. Hop. Bim. Je vais réinitialiser la bougie. Pareil. Hop. Je note ma clôture, mon ouverture. Et c'est pareil. Je vais sur du 5 minutes. On va voir ce que ça donne. Hop. C'est parti. On active. Je sais qu'elle a clôturé en achat. Ok, ça revient. Je sais que le trade, là, il est parti sans moi. Parti sans moi. On va passer à la bougie suivante. Le marché est dégueulasse. Quand c'est comme ça, hop, vous passez à la bougie suivante. Ou alors vous passez justement au jour suivant. Vous voyez comme c'est puissant. La bougie, elle a clôturé en baisse. Boum, la suivante, elle était baissière. Là, hop, un trade de ce genre, sur du 5 minutes, ça serait passé, mais vraiment, vraiment bien. Ratio de 1 pour 2, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve du coup pour la prochaine bougie. Sans faire exprès, j'ai activé. Voilà, je suis pas de mauvaise foi, je vais pas réinitialiser. Elle est loupée. Vous voyez que ça a marché, bougie haussière. La suivante, elle est haussière. Donc là, moi, j'attends de l'achat. Pareil, je vais sur du 5 minutes. Hop, et on va voir ce que ça donne. Moi, j'attends toujours cette fameuse phase d'essoufflement, que c'est en train de faire d'ailleurs. Hop. Ok, 13 heures, c'est toujours bon. Là, vous voyez que c'est passé en dessous du niveau clé. Ok. Moi, je pense qu'ici, je peux vendre. Pourquoi? Parce que c'est passé en dessous du niveau clé. Là, il y a forcément un retournement. Je vais potentiellement aller chercher ce plus bas parce que c'est un niveau clé. Boum, je vais mettre un ratio de 1 pour 3 et c'est parti. Ok, let's go. Magnifique. Donc là, c'était un trade plutôt risqué. Parce que c'était un petit peu dans le vide, mais j'ai confiance tout simplement parce que moi, je le répète encore une fois, je suis pas un analyste. C'est-à-dire que là, je vais pas avoir 36 000 traits sur mon graphique et me dire ouais, c'est trop risqué parce qu'il y a un gros support. Non, moi c'est niveau clé et procédé du price action. C'est-à-dire que ma bougie là, j'ai vu qu'elle était en train de se retourner par rapport à la précédente. Je prends de la vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vendeurs ont pris le dessus. Donc, je vois pas pourquoi j'essaierai d'acheter. Même si là, si je dézoome, on est sur un support par exemple. Vous voyez, par exemple, hop, on était sur un support ici. Hop. C'est complètement idiot. Ça serait vous faire des nœuds au cerveau, clairement. Enfin bref, on va faire un dernier trade. Hop. En plus, vous voyez la puissance des niveaux clés. Ah, c'est impressionnant. Vous voyez comme ça a réagi? C'est venu le rejeter, boum, c'est reparti en achat. Donc moi, je m'en sers vraiment pour définir mes zones où je vais mettre mon target, mon stop loss, etc. On va passer à la bougie suivante. Ok, 3 heures, parfait. Bougie haussière. On note la clôture, l'ouverture. Exactement le même procédé, comme un robot. Exactement comme un robot. Ok, donc là, je repère un petit peu mes niveaux clés. Je sais que, ok, là, potentiellement, on est sur une phase de retournement. Donc, ça serait plutôt risqué de prendre de l'achat. Malgré que ma bougie soit haussière. Donc, on va voir. On va tout de suite voir ça. Je vais définir le petit niveau clé ici. C'est bon, il est défini. Et le plus haut. Parfait. Ok, là, ça repasse en vente. Ok, là, c'est revenu en achat. La bougie en cours, ok,
elle est haussière. Donc là, je vais potentiellement prendre de l'achat. On voit que j'ai quand même assez de marge par rapport au prochain niveau clé. Bah, je peux me permettre d'aller chercher du 1 pour 2. Parfait. On va voir. Ok, donc là, il est en profit. Ce que je peux faire, c'est diviser mon risque par 2. On est à l'abri de rien. Encore une fois, on ne sait pas si on va gagner le trade. Donc une fois qu'on prend un petit peu des profits, divisez votre risque par 2. Ça, c'est un conseil vraiment, vraiment puissant. Hop, on continue. Bam, là je le break even. Boum. Il va chercher mon niveau clé. Est-ce que je le coupe, est-ce que je le coupe pas? On va voir si ça me donne des signes de retournement. Ok, là il y a potentiellement des signes de retournement. Parce que regardez, il y a eu une bougie qui rejette. Écoutez, moi ce que je vous dis par rapport à ça, vous voyez comme c'est puissant, je vais le couper, je le coupe, je l'aurai coupé. Et là beaucoup d'entre vous me diraient mais c'est complètement con, c'est par émotion. Non, parce que ça rejette un niveau clé, ça rejette un plus haut. Donc plutôt que de me dire je vais espérer que le prix aille toucher mon profit pour être vraiment en mode parfait, laissez tomber un peu l'ego, coupez, prenez vos profits. Ou alors, séparez votre trade par 2. Vous savez quoi, pour cet exemple, on va couper nos positions en 2. Ça veut dire qu'on a pris la moitié du trade. Donc, on va laisser tourner. Hop. Bon, bah voilà, génial. J'aurais pris le TP. Mais ça ne marchera pas à tous les coups pareil. Vous savez que ce mouvement, la structure du marché, le mouvement du marché, il se répète, ok. Mais des fois, ce qui va se passer, c'est que il va rejeter la résistance. On n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est pour ça que je vous le dis. Les analystes et les traders débutants, ce que je faisais au début, vous disent, ben mon scénario c'est ça. En fait, ce que je vois souvent sur les graphiques, que d'ailleurs ça me rend dingue, vous voyez là ça l'a rejeté en plus. Voilà, parfait. C'est juste fait, ça a juste fait une fausse cassure. Ouais, voilà. Imaginons que le graphique il est là. Ils vont dézoomer, ok. Ils vont voir ça, ce support, cette résistance, pardon. Ils vont voir par exemple. Je l'ai pas l'outil Fibo, je l'ai programmé autrement. Mais en gros, imaginons que ça, ici, là, c'est un niveau Fibo. Voilà ce que c'est leur graphique. Là, il y a le prix, ils vont faire ça. Voilà mon scénario. Donc, non, c'est pas un scénario, ça, je suis désolé. Ça, c'est vouloir prédire le prix et on n'en sait rien. C'est trop loin dans le futur. C'est trop loin. Ok? Et c'est juste une possibilité. Ça veut pas dire que le prix va aller faire comme ça. Parce que le fait de s'entêter, de voir ce scénario, on va se dire, moi je veux que le prix aille dans ce sens. Vous verrez les gars, j'aurai raison. Et en fait, ça vous mettra à l'écart de toutes les autres possibilités. Et parmi ces possibilités, il y a quoi? La possibilité que le prix ne respecte pas votre scénario. Et oui, voilà. Je peux paraître un peu hautain quand je dis ça, mais je défendrai à jamais cette vision des choses. Parce que je sais que c'est celle-là qui me fera réussir sur le long terme. Malgré que je le dis à tous les coups, je ne vis pas encore à 100% du trading, j'ai pas honte de le dire. Malgré que je vous enseigne tout ce contenu qui est pour moi ultra puissant, qui m'ont vraiment aidé à progresser. Voilà, c'est purement la vérité, je changerai pas de position là-dessus. Hop, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, on n'a pas backtesté longtemps, mais au moins ça vous a expliqué à travers ces 3 trades, ok. Un trade perdant, 2 trades gagnants. Je crois que j'en ai pris 3, pas 4. Je sais même plus. Bref, aucune importance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, à commenter si vous avez des questions, etc. À me donner votre avis sur ma façon de trader. Et également me dire quelle est votre stratégie. Ça pourra toujours être intéressant. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.